Faisons le bilan de ce mois de novembre assez exceptionnel qui a été positif tant pour les marchés actions qu'obligataires. Les actions mondiales sont en hausse de 4% sur le mois, portant la performance à plus de 22% depuis le début de l'année pour l'indice MSCI World. Les taux d'intérêt longs et courts ont baissé, profitant ainsi à tout le segment obligataire. L'or reprend sa marche en avant et se rapproche de nouveau de ses plus hauts historiques. Et enfin, le Bitcoin a effleuré la barre des 100 000 $ avec une progression de 38% sur le mois de novembre. Du côté des marchés actions, on notera toutefois une très forte dispersion entre les actions américaines et européennes, et notamment un écart de valorisation qui atteint des niveaux extrêmes, mais qui semble justifié. En effet, les données macroéconomiques indiquent un renforcement de l'exceptionnalisme américain par rapport au reste du monde et plus particulièrement par rapport à l'Europe. Les surprises économiques restent très largement positives aux États-Unis, tandis qu'elles passent en territoire négatif sur le vieux continent. Et pour la première fois depuis janvier, l'indice PMI des services de la zone euro passe en zone de contraction, pénalisé par la faiblesse de la confiance des ménages. Celle-ci est clairement plombée par les incertitudes politiques en France et en Allemagne. À noter, pour la première fois de l'histoire, le taux d'emprunt français à 10 ans a dépassé celui de la Grèce, pays le plus endetté d'Europe. Ces données d'activité montrent la fragilité persistante de l'économie européenne. Et même si les baisses de taux de la BCE devraient soutenir l'activité dans les mois à venir, les risques sur la croissance restent clairement orientés à la baisse à très court terme. La star du mois, c'est évidemment Donald Trump. La réélection de Donald Trump et l'anticipation de politiques pro-business a provoqué un rallye sur les marchés actions américains. Mais contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les valeurs de la tech qui ont le plus performé, mais les valeurs financières qui ont profité, entre autres, des anticipations d'une vague de dérégulation qui serait profitable à l'ensemble du secteur. Ce rallye post-élection s'est finalement rapidement normalisé, les investisseurs prenant leurs bénéfices une fois l'euphorie retombée. Et dans ce contexte, le Bitcoin est finalement le seul Trump trade qui ne s'essouffle pas et pour lequel on voit apparaître un nouveau type de FOMO, le FOMO étatique. Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, créée en 2009, qui fonctionne grâce à une technologie appelée blockchain. La blockchain est un registre public et sécurisé qui garantit la transparence et donc la confiance. Bitcoin possède de nombreuses qualités fondamentales telles que la rareté ou l'infalsifiabilité qui en font un potentiel étalon de réserve de la valeur au même titre que l'or. Et le résultat des élections américaines renforce la probabilité de voir le Bitcoin devenir un potentiel équivalent de l'or digital avec la volonté du camp républicain de créer une réserve nationale stratégique composée d'1 million de Bitcoin. Cette initiative américaine a créé un momentum qui pousse d'autres pays à vouloir répliquer la même stratégie, à commencer par le Brésil, d'où le terme de FOMO étatique. Le rallye sur les cryptoactifs n'est donc probablement pas terminé. À court terme, le découplage entre les marchés américains et le reste du monde devrait se poursuivre du fait de meilleures perspectives économiques et politiques. Et du côté des États-Unis plus spécifiquement, on devrait avoir une poursuite de la tendance initiée depuis l'élection de Donald Trump, à savoir un rattrapage des valeurs du S&P 493, c'est-à-dire le S&P 500 moins les 7 magnifiques.